met beaucoup de mots ces dernières années sur les douleurs de règles, sur l'endométriose, sur les syndromes prémenstruels, etc. Ok, on reconnaît une souffrance à travers lesquelles les femmes passent. J'ai plutôt envie de le voir comme une observation, un témoignage de l'état de stress dans lequel les femmes sont ces dernières années, ces dernières décennies. Et non pas comme, oui, enfin, on reconnaît la douleur des femmes. Les femmes sont tellement plus puissantes que ça, que de se soumettre à quelque chose qui leur fait du mal. On a toutes les capacités en nous pour comprendre ce qui se passe. Parce que notre cycle, c'est un pouvoir immense. Cette chaîne s'adresse à celles et ceux qui ne cherchent plus à avoir raison, mais à se comprendre réellement, dans leurs relations, dans leur travail et dans leur rapport à eux-mêmes. Bienvenue, je suis Eliette et aujourd'hui on va parler du stress. On va parler de ce que l'impact du stress vient faire sur le corps de la femme et la semaine prochaine on parlera de l'impact du stress sur le corps de l'homme. Je vais commencer par redéfinir un petit peu qu'est-ce que le stress. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'hormone du cortisol. Le cortisol, c'est cette hormone du stress qui est liée au danger. Typiquement, gardez en tête l'image que le fait que le cortisol se libère dans le corps, c'est un danger assimilé à je vais potentiellement mourir. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un lion qui est là derrière mon épaule, puis qui va me sauter dessus. C'est la sensation qui se passe dans le corps, cet état de survie qui se réveille quand le cortisol est libéré dans notre corps. De manière générale, on est façonné pour pouvoir supporter des pics de cortisol pendant 5, 10, 15 minutes à peu près. Et là, notre corps le gère super bien. Il redirige l'énergie vers les membres extérieurs pour qu'on puisse s'enfuir, donc vers les jambes, combattre si on a besoin pour se défendre au niveau des bras et au niveau de l'acuité visuelle pour pouvoir chercher l'endroit où être en sécurité le plus rapidement possible. Donc dans ces cas-là, notre corps gère super bien le cortisol. Il est vraiment fait pour gérer le cortisol de cette manière-là. Il y a un danger, je le traite, je m'échappe et je me mets en sécurité. Ok, ça c'est, on va dire, de base. Ensuite, ce qui se passe, c'est que dans la société actuelle, on est soumis à des taux de cortisol énormément. C'est pas un stress du genre, il y a un lion qui est derrière mon épaule puis qui va me manger. Par contre, c'est la même sensation intérieure. C'est-à-dire que ça peut être des pressions financières, ça peut être des pressions de la société, des pressions de réussite. Ça peut être toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui assez présentes dans notre société et qui vont faire que le cortisol va se générer souvent, régulièrement et encore dans notre corps. Pour que une minute de cortisol, euh, quand il y a du cortisol libéré pendant une minute dans notre corps, il faut à peu près 1 heure à notre corps pour l'évacuer, on va dire naturellement, sans rien faire. Il y a d'autres techniques pour permettre au corps de nettoyer ce cortisol-là, on va dire, plus rapidement par la respiration, par différentes choses. On va le voir aussi aujourd'hui pour les femmes, quels sont les leviers d'action par rapport à ça. Il y a une chose qui est super importante de comprendre, c'est que les hommes et les femmes ne vont pas avoir la même hormone en réponse par rapport au cortisol. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les femmes. L'hormone des femmes qui vient répondre au cortisol, c'est l'ocytocine en première hormone. Ensuite, en deuxième hormone, ça va être les oestrogènes. Et selon les moments du cycle, c'est-à-dire en dernière phase du cycle, ça va être la progestérone qui va venir aussi aider. Mais les deux hormones principales chez la femme qui viennent vraiment agir en balance avec le cortisol, c'est l'ocytocine et les oestrogènes. L'ocytocine, c'est l'hormone qui permet à la femme de se sentir en sécurité, en lien et d'être aimée. La différence entre les hommes et les femmes là-dessus, c'est que on va tous avoir les mêmes hormones, simplement on va pas en avoir besoin dans la même quantité. Par exemple, une femme a besoin de 10 à 20 fois plus d'ocytocine et d'oestrogène qu'un homme. Ça va dépendre aussi des moments de son cycle. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus par rapport au cycle, j'ai développé toute une formation avec une sage-femme pour mieux comprendre le cycle, que ce soit au niveau physiologique, au niveau hormonal et comportemental, et comment mieux le comprendre, mieux le soutenir pour en faire un allié au quotidien.
Je vous mets toutes les infos dans la description, n'hésitez pas à aller voir, ça change la vie des femmes. Donc la femme va avoir besoin de savoir déjà à quel moment de son cycle elle en est. Et, et là, je parle évidemment d'un moment où la femme n'a pas de contraception hormonale, c'est-à-dire qui vient euh, envoyer une information avec des hormones de synthèse sur les récepteurs, parce que sous contraception hormonale, il va y avoir des hormones de synthèse qui vont venir envoyer une information sur les récepteurs hormonaux de la femme. Ce qui fait qu'elle ne va pas libérer les hormones dont elle a besoin au quotidien pour se sentir bien. Et ça, c'est une problématique. C'est une problématique parce qu'une femme qui ne peut pas avoir accès à son bonheur, ça fait juste monter en flèche tous les indicateurs de stress. Sur pas très longtemps, le corps est tellement puissant qu'il arrive à le réguler, mais sur le long terme, ça abîme toute la machine. Donc maintenant, comment la femme va pouvoir connaître ces hormones-là, savoir ce qui lui fait du bien et surtout savoir que à certains moments, elle est stressée. Comment elle va pouvoir avoir ces indicateurs de stress assez facilement. Les indicateurs du stress chez la femme, ça va être de la fatigue, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, un brouillard mental, avoir des envies de sucre régulières, une anxiété qui est diffuse et le sentiment d'être débordée. À partir du moment où une femme dit qu'elle est débordée, c'est un gros indicateur de stress. Si vous vous reconnaissez dans ces différents symptômes que je viens de nommer, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo complète sur mon site qui parle du stress. Elle va vraiment beaucoup plus en profondeur là-dedans. Quand une femme se sent débordée, c'est vraiment un état intérieur d'alerte permanente. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un gros gyrophare à l'intérieur d'elle qui était toujours alerte, il y a ça à gérer, il y a ça à gérer. Ce qu'il y a, c'est que les il y a ça à gérer, c'est souvent plein de petites choses qui, en fait, ne sont pas si importantes que ça, dans le sens où c'est pas un danger de mort, comme s'il y avait un lion qui était juste là, qui allait me sauter dessus. Mais la sensation intérieure dans le corps d'une femme, c'est la même. Que ce soit une lessive à faire, que ce soit des courses, que ce soit un contrat de travail, peu importe, ça prend tout la même urgence au niveau intérieur. Et c'est là où c'est important de comprendre qu'en tant que femme, on est la deuxième, troisième génération en fonction des familles à aller travailler, à aller gagner de l'argent. Juste le fait de gagner de l'argent pour la femme fait monter la testostérone. Et donc, de ces générations-là, notre corps a déjà un taux de stress qui est monté par rapport aux générations précédentes. Et ça, c'est important, c'est une image que j'aime beaucoup donner. Observez vos parents, regardez votre mère, votre père et dites-vous, est-ce que vous les trouvez stressés? Si la réponse est oui, ça veut dire que ce stress que vous voyez chez eux est intrinsèquement dans vos cellules, mais que vous n'êtes pas en capacité de le voir parce qu'il est là depuis toujours. C'est votre base à vous. Donc, dites-vous que vous êtes globalement, selon le travail que vous avez fait sur vous, votre évolution et tout ça, mais globalement, sans conscience de ce stress-là, c'est votre base. Et donc, tout ce qui vient, vous, dans votre quotidien, s'ajouter à ça, ça vient juste le faire exploser encore plus, ce stress-là. Le stress féminin, il est souvent invisibilisé et puis souvent diminué aussi par un partenaire ou par des collègues de travail ou par des amis, parce qu'il est intérieur. Il est intérieur, il se voit pas. De l'extérieur, on dirait que tout va bien, mais intérieurement, ça bouillonne et c'est des fois un cataclysme. Donc le corps féminin, lui, va vraiment aller se réguler par cette sensation de sécurité, par une sensation de connexion avec les autres, et rien que ça va faire monter l'ocytocine. L'ocytocine, c'est la première hormone nécessaire à la femme pour pouvoir recevoir et générer les autres hormones tout au long de son cycle. Donc ces autres hormones tout au long de son cycle, ça va être les œstrogènes, la testostérone et la progestérone. Sachant que même à son pic de testostérone, euh, la femme a 10 fois moins de testostérone qu'un homme. Ça, c'est important de le savoir aussi. Donc, quand on a, nous, cette sensation de dire, c'est bon, je vais tout faire, je vais y arriver, je vais conquérir ci et faire ça, etc., on a 10 fois moins de testostérone que les hommes dans ces moments-là. Donc, c'est genre, même si on a l'impression de pouvoir tout faire,
et du coup de plus demander à notre partenaire ou aux personnes qui nous entourent de l'aide ou du soutien, ben, en fait, on commence à faire collapser un peu notre système interne. Parce qu'il faut toujours qu'on garde en tête qu'on a besoin en tant que femme de pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes. C'est un peu notre système de base de fonctionnement, de savoir qu'on ne fait pas les choses toute seule, de savoir qu'on est en lien avec les autres, de savoir que si on demande du soutien, on va le recevoir. Ça, c'est vraiment notre base et ça va venir alimenter nos hormones aux différents moments du cycle. Donc une activité qui apporte du bien-être à la femme, ça va lui permettre de sécréter les bonnes hormones. Et ça, encore une fois, aux différents moments de son cycle. Par exemple, une femme qui médite, elle va aller se relier à quelque chose de profond intérieurement. Et cette méditation, ça va lui permettre de développer les différentes hormones dont elle a besoin aux différents moments de son cycle. Donc il y a vraiment différentes choses qui vont pouvoir agir. Par exemple, euh, pour vous faire un petit résumé rapide, donc sur la première, les 5 premiers jours à peu près après la fin des règles, la femme va avoir besoin de faire pour les autres, d'offrir au monde. Ensuite, sur les 5 jours avant l'ovulation, elle va besoin de se connecter dans l'intimité, donc plutôt avec un partenaire. Et dans la période des 15 jours entre l'ovulation et les règles, elle va avoir besoin de temps pour elle-même. Ce temps pour elle, il peut passer par du lien avec les autres, et là, ça va plutôt dépendre si elle est introvertie ou extravertie. Si elle est extravertie, la femme va avoir besoin d'aller se mettre en contact du monde, d'échanger, de parler avec des gens qu'elle connaît ou pas. Si elle est introvertie, à ce moment-là de son cycle, elle aura plutôt besoin de faire des choses pour elle, de créer, de façonner, d'écrire, de faire des choses qui la ramènent dans son intériorité. Et encore une fois, ça va dépendre des personnalités et des besoins de chacune. Donc, pour une femme, ce qui va vraiment faire changer quelle hormone se produit dans son corps, c'est pas tant ce qu'elle va faire, mais pour qui ou pourquoi elle va le faire. Si elle va le faire pour elle, si elle va le faire pour les autres, si elle va le faire pour son partenaire, ça va pas générer les mêmes hormones. Et j'aimerais prendre le temps ici de revenir avec vous sur quelque chose de spécifique. On met beaucoup de mots ces dernières années sur les douleurs de règles, sur l'endométriose, sur les syndromes prémenstruels, etc. Ok, on reconnaît une souffrance à travers lesquelles les femmes passent. J'ai plutôt envie de le voir comme une observation, un témoignage de l'état de stress dans lequel les femmes sont ces dernières années, ces dernières décennies. Et non pas comme, oui, enfin, on reconnaît la douleur des femmes. Les femmes sont tellement plus puissantes que ça, que de se soumettre à quelque chose qui leur fait du mal. On a toutes les capacités en nous pour comprendre ce qui se passe. Parce que notre cycle, c'est un pouvoir immense. Cette cyclicité qu'on a tout au cours du mois, c'est comme un nettoyage mensuel de tout notre monde intérieur, comme une capacité d'aller semer et récolter dans le même mois tout ce travail intérieur qu'on fait. Notre cycle, c'est un pouvoir qui est juste immense et qui a été réduit à quelque chose qu'on subit parce que la nature nous a fait comme ça. Donc j'aimerais vraiment le remettre aujourd'hui dans un sens un petit peu plus élevé de tous les pouvoirs que la nature a cachés en nous. Donc, plutôt que de se dire c'est atroce d'avoir ces règles ou enfin on vient de mettre un mot sur le SPM parce que les douleurs des femmes sont enfin reconnues, etc., etc. Ça, c'est principalement un facteur que la progestérone chez la femme est trop basse. La progestérone, c'est cette hormone qui se libère après l'ovulation et jusqu'au moment des règles. Le moment où le SPM est le plus gros, c'est le moment où il y a la chute de progestérone. Si votre SPM dure une semaine et demie, euh, donc le SPM, je le rappelle, c'est le syndrome prémenstruel, c'est tout ce que la femme va sentir avant ses règles. Pour moi, c'est simplement un indicateur que la progestérone est trop basse. Avec une progestérone suffisamment haute, il n'y a pas de SPM. Et je veux dire, c'est pas un truc avec une baguette magique. C'est des choses que j'expérimente, que j'ai expérimenté sur moi pendant des années, sur mes clientes aussi ces dernières années. Et c'est juste magique à quel point ça change la vie de savoir comment réguler son cycle, juste grâce à nos hormones, sans prise extérieure de quoi que ce soit. Euh, donc,
Si vous avez tous ces symptômes-là, si vous avez des difficultés, si vous avez des douleurs de règles, vraiment travaillez sur comment remonter votre progestérone. C'est une des clés nécessaires. Par contre, la progestérone, elle ne va pas pouvoir être reçue comme il faut par le corps s'il n'y a pas d'abord suffisamment d'ocytocine et d'œstrogène. Donc c'est tout un petit micmac à comprendre de à quel moment de mon cycle j'ai besoin de faire ci ou ça, comment est-ce que je fais pour moi, pour les autres, etc. Ça va être hyper important. On va un tout petit peu parler des oestrogènes aussi, qui, elles, sont la deuxième hormone la plus importante pour la femme. Et si les oestrogènes ne sont pas suffisamment hautes pendant la vie de la femme, notamment avant la ménopause, ça va être très, très difficile de pouvoir les rééquilibrer après la ménopause. Donc, plus vous êtes jeune, plus je vous invite vraiment à aller travailler sur comprendre comment ces oestrogènes vont se libérer. Les oestrogènes vont se produire quand la femme sent qu'elle peut demander de l'aide et qu'elle peut compter sur d'autres personnes autour d'elle et obtenir un soutien. Si elle demande et qu'elle n'a pas de soutien, alors là, ça va commencer à diminuer ce taux d'ostrogène, diminuer sa capacité à générer des oestrogènes. Et aujourd'hui, c'est une des raisons principales pourquoi, au sein des couples, au sein des relations, il y a une distorsion, il y a ce moment où ça s'épuise petit à petit et la relation commence à prendre de la distance. Et quand une femme commence à prendre de la distance, il y a du ressentiment qui se crée. Et le ressentiment, plus il est grand, plus il va durer longtemps, plus il va être long à processer et plus ça va être long pour la femme de revenir dans juste son équilibre intérieur, son bonheur, sa capacité à juste s'émerveiller de ce qu'il y a autour d'elle. Donc, si votre femme, votre compagne ne s'émerveille plus, si elle n'arrive plus à reconnaître ce que vous faites en tant qu'homme, etc., c'est urgent de faire quelque chose, de reconnaître là où elle est, de lui apporter du soutien là où elle est. Et une femme qui est stressée, elle va avoir du mal à demander du soutien. Elle va avoir du mal à aller demander aux autres. Parce que plus il y a du stress dans le corps d'une femme, plus elle va se dire, OK, je peux en faire plus, il faut que j'en fasse plus pour faire plus, pour faire plus, pour faire plus. C'est juste un cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue et qui descend et qui descend et qui descend encore plus bas. Et la femme va s'écarter de plus en plus de son équilibre intérieur et de son bonheur. Donc, s'il vous plaît, chacune d'entre vous, prenez soin de vous, observez tous ces signes-là. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, trouvez des personnes ressources autour de vous. Trouvez des personnes qui vont vous apporter cette écoute, ce bien-être, qui vont être là pour vous soutenir, que ce soit des professionnels, que ce soit des amis, que ce soit des gens que vous croisez à droite, à gauche, peu importe. Juste entourez-vous, ne restez pas seul avec ces symptômes-là. C'est vraiment difficile et ça prend du temps ensuite d'aider une femme à remonter pour retrouver son bonheur. C'est pas impossible, ça demande juste un petit peu de volonté. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des hormones du stress chez les hommes.